Alors, Bezrat Hashem, nous sommes parashat Shofetim. Shofetim veshoterim titen lecha bechol sharecha. Des juges et des magistrats, tu te mettras dans toutes tes demeures, de toutes tes places. Ça veut dire que dans chaque ville d'Israël, Israël était divisé en 12, okay? En 12 régions. Et chaque région, il y avait une tribu. Dans chaque tribu, il fallait avoir un tribunal. Et le tribunal était composé de 23 dayanim, qu'on appelle Sanhedrin Ketana. Il y a le Sanhedrin Gedola, le grand tribunal, si on veut, 71 dayanim, mais eux, ils étaient à Jérusalem. Et les autres, dans chaque ville, comme la Torah dit ici, Shofetim veshotrim, des juges et des magistrats, tu te mettras dans toutes tes demeures, dans toutes tes villes, dans chaque ville, il faut 23 dayanim. Eux, ils sont Sanhedrin Ketana. Maintenant, eux, ils ont le droit de juger, de condamner à mort s'il faut, mais quand il y a un problème qu'ils n'arrivent pas à régler entre eux, par exemple, ils arrivent ce qui arrive, c'est un vote. Alors, ils font un vote, et on va dire que sur le 23, il y a 11 et 11, 11 pour, 11 contre, et un qui s'abstient. Là, ils ne sont pas arrivés à une décision. Là, qu'est-ce qu'ils font? La Torah dit, « Vekamta ve'alita » Il faut qu'ils montent tous les dayanim-là, il faut qu'ils montent à Jérusalem, et ils mettent le jugement devant le grand tribunal qui est à Jérusalem, qui est le Sanhedrin Gedola. Okay? Ça veut dire que dans la Torah, quand on dit tzedek, tzedek tirdof, la justice, après la justice, tu courras, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une justice. Pourquoi? Parce que Rachid explique que s'il n'y a pas de justice, si le dayan s'est trompé, il s'est peur aussi, non? Le dayan, il a écouté d'une manière et il a décidé que c'est ça. Le dayan peut se tromper aussi, non? Dit Hachem, au dayan, tu me forces maintenant par exemple, tu as dit à quelqu'un, tu as dit à Rouven, hey Rouven, tu dois $20,000 à Shimon. Comment? Il dit oui, selon qu'est-ce que j'ai écouté, selon qu'est-ce que j'ai décidé, selon qu'est-ce que j'ai lu, selon la manière que c'est. Alors Hachem dit, mais il n'a pas besoin de lui donner. Maintenant que tu lui as forcé de donner, moi je suis obligé de le combler. Je suis obligé d'emmener ce $20,000 de quelque part pour lui donner, pour rendre la justice. Alors quoi? Alors le dayanim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors ils vont même de rien dire. Pourquoi se tromper? Si je me trompe, je mets Dieu mal à l'aise. Regarde, il a mal fait. Non. Mon cher Rabbeinu leur dit non. Faites qu'est-ce que vous avez. En la dayan et la mashuroe. Le dayan jugera selon ce qu'il voit, selon ce qu'il comprend, selon la si'ata de Shmaya, selon l'aide du ciel qu'il reçoit. S'il se trompe, il se trompe. Est-ce que ces dayanim, ils ont une expérience dans les Bien lois, sûr. dans les lois? Obligé, il est obligé de connaître tout le Shulchan Aruch. Et au moins la partie de Mamonot, la partie qu'on appelle Choshen Mishpat, qui traite de tous les litiges monétaires. Il est obligé, sinon, comment il va être dayan? Par exemple, la manière que la Torah pense et la manière que le système laïque il pense, ce n'est pas du tout la même chose. Je vous donne un exemple. Il y avait un grand rave au temps du Maïmonide qui s'appelait le Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra. C'était un génie de la Torah. Il connaissait toute la Torah par cœur. Seulement, il n'avait pas de mazal. Il n'y avait pas beaucoup de mazal. Qui veut dire qu'il disait sur lui-même que s'il aurait travaillé dans la Hevra Kadisha, il n'y aurait pas eu de mort. Le mazal était tellement mauvais que s'il aurait travaillé avec des morts, il n'y aurait pas eu de mort. Parce qu'il n'a pas de mazal. Le Maïmonide, toujours qui était riche, parce que le Maïmonide travaillait avec des rois, avec des ministres, toujours il essayait de lui glisser un peu d'argent. Parce que quand même, c'était un grand érudit. Ce n'est pas quelqu'un qui n'importe quoi. Et toujours il a refusé. Une fois, il est venu chez le Maïmonide comme ça, pour une visite. Et le Maïmonide, il a dit, voilà l'occasion que je veux lui glisser un peu de l'argent sans qu'il sache que c'est moi. Alors il appelait son shamash, il a dit, son serviteur, il a dit, écoute, prends ce sac d'argent. Maintenant, lui, d'ici, il va à la maison. Alors, il doit passer par un petit pont. Mets l'argent à côté du pont et tu surveilles que personne ne le prend.
Et dès qu'il passe, il va trouver de l'argent. Il dit, ah, j'ai trouvé de l'argent, quelle chance, une bonne journée chanceuse. Okay? Ce qui est arrivé, dès qu'il est parti, lui, Ben Ezra, il commençait à pleuvoir. Alors maintenant, lui, il doit monter sur le pont. Mais il avait peur, le pont d'avant, ce n'est pas le pont d'aujourd'hui. Il avait peur que s'il monte sur le pont, il glisse, il tombe dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a fait un détour. Il a fait le détour, il n'a pas trouvé l'argent. Le maman, il dit, voilà, c'est son mazal. Je ne peux pas lui changer le mazal. Il est né dans tel mazal. La Gemara dit, tu es né dans un mazal, c'est très difficile à changer. Okay? Parce qu'il y avait un Rav qui était très pauvre dans le Talmud. Et une fois, il s'est plaigné à Hachem. Pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi? Il dit, écoute, parce que tu es tellement tzaddik, je suis prêt à mettre les pendules en arrière. Je te prends, je te remets dans le monde. Mais je ne te promets pas que tu vas être riche. Peut-être tu vas être plus pauvre que maintenant. Parce que, comment ça marche? Regarde, au moment que tu es né, il y a 7 planètes. Les planètes que nous connaissons, Jupiter, Mars, toutes ces planètes, la Lune, le Soleil, la Lune, tout le système solaire qu'on appelle. Il y a 7 planètes là-bas. Quand tu es né dès que tu es né, chaque planète, elle est en domination de 2h30, 3 heures sur Terre. Ça veut dire que la manière que ça marche, il y a une domination, une énergie qui descend de cette planète. Okay? Je vais vous donner un exemple. Le Hasidim, surtout Lubavitch et tout ça, le vendredi soir, ils ne font pas le kiddush avant la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le vendredi soir, au moment que nous sortons de la prière, il fait encore jour d'or, la planète de Mars, elle est en domination. Et Mars est une planète rouge. C'est le sang. Le vin est rouge et tu mets les deux ensemble, ça peut causer une explosion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Arvid beaucoup plus tard. Ils restent beaucoup plus tard. Quand il fait vraiment, vraiment nuit, c'est là qu'ils rentrent chez eux pour faire le kiddush. Le séfarade, nous n'avons pas cette coutume. Mais certains Ashkenaz, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a une influence directe de ces planètes sur Terre. Et la Gemara explique que l'influence de ces planètes emmène la mazal d'une personne. Il y a des planètes qui te donnent la richesse. Il y a des planètes, par exemple, si tu es né dans la planète Mars, sur l'influence de Mars, tu courras après le sang. Mais la Gemara dit, tu as toujours le libre arbitre. Tu peux être un assassin, okay? Tu peux être quelque chose de mauvais avec le sang, mais d'autre part, tu peux être un docteur, un chirurgien, tu peux être un moël, tu peux être un shohet. Okay? Ça veut dire que tu peux prendre ton mazal, qui peut-être, il a une mauvaise influence, mais il y a toujours le bon côté. Tu peux tu l'as commandé. Ouais. Okay? Par exemple, Abraham Avinu et Sarah, ils sont nés dans un mazal, okay? Ils sont nés chez Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui a, je crois, qui est moins 275 Celsius. Moins 275. C'est une planète froide. Ça veut dire que si tu es né contre l'influence de cette planète sur Terre, ton corps est froid de nature. Quelqu'un qui est froid de nature ne peut pas avoir des enfants. Si tu es froid de nature, tu ne peux pas avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu leur a changé le mazal. Il lui a sorti de cette planète, de ce système solaire, et lui a dit, regarde, je te sors du système, maintenant tu pourras avoir des enfants. À ce moment-là, je vais poser une question. Pourquoi tu veux poser cette question? Stupide, mais je sais. Vous dites que chacun qui est né, il a son mazal Exact. au moment qu'il est né. Comment ça se fait qu'il y a des rabbins aujourd'hui, dont les gens ont des problèmes, ils ne peuvent pas avoir des enfants, ils ont des malheurs avec la femme, avec les enfants. Ils vont voir ces rabbins et ils leur disent, bon, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu vas voir, Voilà. je vais te changer ta malade. Voilà. Le rabbin, on va pas aller loin, Baba Salé. Oui. Quand les gens viennent à Baba Salé, sur place, okay, ce rabbin, ils ont un lien direct avec le ciel. Et ils ont le pouvoir de changer ton mazal. Mais, qu'est-ce qu'il disait le Baba Salé avant de te donner un bracha? Il faut que tu acceptes quelque chose sur toi. La fameuse histoire de Baba Salé, qu'il y avait un qui est venu en chaise roulante, lui a dit, tu es au Shomer Shabbat? Il a dit non. Tu veux marcher? Il dit, bien sûr. Il dit, est-ce que tu me promets maintenant d'être Shomer Shabbat? Il dit, oui, mais ça va marcher. Il dit, tu me promets? Il dit, oui. Il dit, lève-toi.
Le gars a dit, moi je ne peux pas me lever. Il dit, lève-toi. Il s'est levé. Ok? Il y a une histoire quand on va Baba Saleh. Il y a un monsieur, il a un virus. C'était un virus qui lui dévorait le corps de l'intérieur. Comme ça, il a attrapé un virus comme ça. Et de jour en jour, au point qu'il a perdu connaissance, et le docteur lui donnait même pas... Quelques jours plus tard, ils sont venus, le docteur, le grand professeur de l'hôpital, il dit à sa femme, il dit, écoute madame, fais des adieux à ton mari parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ayom, il lui dit en hébreu, Ayom zayom acharon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors, elle a entendu ça, elle a commencé à pleurer. Ils avaient ensemble une fille de 17 ans. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Alors, une infirmière, elle lui a dit, madame, est-ce que tu es partie voir le Baba Saleh? Comme ils n'étaient pas religieux, elle dit non. Elle dit, je te suggère, regarde, selon qu'est-ce que le docteur t'a dit, va voir le Baba Saleh. Il dit, où est-ce qu'il est? Il dit, à Netivot. C'est 1 heure de voyage en autobus. Il dit, écoute, tu veux que ton mari meure, c'est mieux. Va voir le Baba Saleh, peut-être qu'il va sauver ton mari. Donc, tout de suite, elle a pris des directions, elle est partie voir le Baba Saleh. Et quand ils sont arrivés à Netivot, le Baba Saleh, il avait une règle. Il ne voyait jamais de femmes. Si une femme avait une demande ou une bracha, ou quelque chose, un shidour, n'importe quoi, tu donnes le papier au gabay, tu donnes un truc, et lui il passe au Baba Saleh, et lui elle lui répond, et le gabay. Alors, ils ont écrit que leur mari, elle a écrit que voilà, son mari, tout ça. Et le Baba Saleh, il entend dehors une femme qui pleure, qui pleure. Il dit, oh gabay, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dehors? Il dit, une femme, elle a dit que son mari, ça y est, aujourd'hui le docteur lui a dit, merde. Elle a dit, fais-la rentrer. Le gabay était stupéfié parce que jamais le Baba Saleh faisait rentrer une femme dans sa chambre. Il dit, fais-la rentrer là-bas. Il est rentré avec la fille, ils n'étaient pas bien habillés. Alors on leur a donné quelque chose, le maître. Et le Baba Saleh a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, voilà, qu'est-ce que le docteur il a dit? Il a dit, aujourd'hui, Yom HaAcharon, c'est le dernier jour. Le Baba Saleh, il a mis comme ça la tête, pendant 10 minutes comme ça. Il a levé la tête. Il a dit, écoute, tu veux que ton mari vit? Il reprend la vie? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, tu feras tout ce que je te dis? Il dit, oui, tout ce que tu me dis, je fais. Il dit, écoute, en sortant d'ici, tu rentres dans un magasin d'habillement de femmes, tsniout. Je veux que tu changes tes habits, l'habit de ta fille, et tu commences à te comporter comme une femme tsanoua. Ça veut dire bien discrète, bien habillée. Est-ce que tu acceptes? Il dit, bien sûr, j'accepte. Il dit, ok, ça y est. Va, ton mari, ça y est, il a guéri. Elle a dit, comment ça, elle a guéri. Mais elle a dit, je vais faire qu'est-ce qu'il dit. Elle est rentrée dans un magasin. Elle était mal habillée, vraiment mal habillée. Alors elle a dit, donnez-moi cette jupe, donnez-moi ça. Elle a fait tout ça. Donnez-moi pour couvrir les cheveux, un foulard pour couvrir les cheveux, tout ça. La madame le regardait et dit, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, je ne sais pas, les Baba Saleh. Ah, Baba Saleh, ouais. Elle court à l'hôpital et veut aller voir son mari. Elle veut rentrer dans la chambre. L'infirmière dit non, personne rentre. Il dit oui, je suis sa femme, personne rentre. Elle essaie de pousser la porte et l'autre elle lui pousse la porte. Il dit personne rentre. Elle entend beaucoup de docteurs dans la chambre. Elle dit waouh, ça y est. Elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. 15 minutes plus tard, le docteur, un groupe de docteurs, 5 docteurs, ils sortent de la chambre. Il dit, madame, on ne comprend rien. Ton mari, il aurait pris la vie. Le virus est passé. Tout est normal. Mais on ne comprend pas comment c'est. Le gars était supposé de mourir aujourd'hui. On ne comprend rien. Elle dit, waouh, Ribono Shalom. Elle est rentrée. Il lui a dit, donne-moi à boire de l'eau, j'ai soif. Donne-moi à boire de l'eau, j'ai soif. Ça a pris 1 mois. Le gars, il s'est rétabli. Alors sa femme lui dit, écoute, il faut qu'on va chez Baba Saleh pour lui dire merci. Donc lui, il a raconté qu'est-ce qui est arrivé. Il dit aussi, là, on va. Ils sont partis chez Baba Saleh. Et ils ont dit merci, rabbin, et tout ça. Quand ils sont sortis, le gabay lui a dit au rabbin, mais rabbin, comment tu as fait ça? Comment le gars, il a guéri? Le gars était mourant. Comment tu lui as guéri? Il dit, écoute, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit que le docteur lui a dit, Ayom, aujourd'hui,
זה יום האחרון. C'est le dernier jour. Alors je commençais à penser, à réfléchir un peu. Où c'est écrit dans toute la Torah, Yom HaAharon, dernier jour. Où c'est écrit un pasuk, un verset, que ce mot-là apparaisse dans la Torah. Yom HaAharon, dernier jour. Je pensais, c'est pour ça, il lui a pris 10 minutes comme ça. Et après, on le dit chaque vendredi soir. Eshetcha il mim, ça. Vatischak le Yom HaAharon. Mais qu'est-ce qui est écrit avant ça? Oz ve'adar levusha. Elle est bien habillée. Vatischak le Yom HaAharon. Elle pourra se réjouir et rire le dernier jour. Alors, je me suis dit, voilà, si elle va s'habiller tsniout, elle pourra se réjouir dans le jour qu'on lui a dit à son mari, c'est le dernier jour. Mais là, il fallait que je cherche des mérites. Il est parti voir qui? Écoutez ça, Baba Sali, je cherchais en haut Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Et quand je le trouvais, je lui ai dit, écoute, tu as écrit ça. Oz ve'adar levusha v'tisra. Alors j'ai besoin que ce mari, cette femme, si elle s'habille tsniout, tu lui guéris. Il dit, vas-y. C'est-à-dire que le Baba Sali, il parlait au Shlomo HaMelech. Ces tzadikim, ces grands tzadikim, ils ont la possibilité de quitter leur âme du corps. L'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, écrit ça dans son livre. Il y a la neshama qui est attachée à notre corps par un fil d'argent. Ils appellent ça, ce n'est pas un fil en argent, mais ça s'appelle le fil en argent. D'ailleurs, la science a trouvé ce fil, ce concept en Inde. Il dit comment des pakirs, des fois des pakirs, qui rentrent la tête dans la terre, ils restent comme ça 3 jours, sans respirer, sans. Comment? Ils ont trouvé cette technique de quitter l'âme du corps. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas comme le Baba Saleh. Eux, tout ce qu'ils peuvent faire avec ça, qu'ils peuvent faire voyager leur âme dans le monde. Alors écoutez, si vous lisez je vais vous montrer le livre. Il existe aussi en français. Ça s'appelle le Mahapach. C'est le Rav Zamir Cohen. Ça s'appelle la Révolution en français. Il est traduit en français et en anglais et en hébreu. Dans le Mahapach, le Rav, il emmène, c'est des choses que la science a trouvées qui existaient déjà dans la Torah, mais la Torah déjà en parlait. Alors il parle de ça, ici dans ce livre, il parle de ça qui s'appelle Chut HaKesef. Je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite, mais si vous cherchez, c'est sûr que vous allez le trouver. Chut HaKesef. Et il dit que quand ils ont trouvé ça, ils ont fait une expérience avec 2 scientistes, une femme et un homme. Un, l'homme habitait en Scandinavie. La femme habitait l'Angleterre. Maintenant, l'expérience était que la femme qui connaissait à faire ce mouvement de quitter l'âme du corps, elle voyageait dans le monde, elle était supposée d'aller le voir et rapporter tout ce qu'elle a vu. Alors ici, ils emmènent tout, ils emmènent l'expérience. Ils emmènent comme quoi elle est revenue et elle a raconté, voilà, il lisait tel livre, telle page, tout, voilà. Mais tout était exact. Mais le tzadikim, ici, il explique quelque chose d'intéressant, il explique que ce fil, il est épais, et quand il voyage dans le monde, il devient plus et plus étroit, plus fin. Okay? À un certain point, cette neshama, l'âme, sent que si elle voit un peu plus loin, que ce fil peut se déchirer. Et là, ils sont obligés de retourner dans leur corps. Ça veut dire qu'ils ont une technique, mais cette technique est limitée. Tandis que le tzadikim, ils ont une technique illimitée. Qui veut dire quoi? Quand un tzadik quitte son corps, il peut aller dans le ciel. Il peut traverser le ciel, il peut aller dans olamot qu'on appelle, de monde entier. Ça, c'était le Baba Sali, le Baal Shem Tov, le Or HaChaim HaKadosh, tout le grand Rabbi Chaim Pinto, tout le grand tzadikim. Voilà, Chazakor. Tout ce grand tzadikim, ils avaient cette technique. C'était une technique de Torah. Alors voilà comment répondre à ta question, Yitzhak. Pour répondre à ta question. Non, je comprends. C'est pour ça que j'essaie de trouver même le Béatar, le rabbin. J'ai aussi
son cœur. Ah, c'est ok. Au téléphone. Non, parce que c'est. Alors voilà, pour vous dire que le tzadikim, Ken, c'est ça leur force. Pourquoi tu nous as emmenés là-bas, cette question? Hein? Comment on est arrivé à ta question? Non, Ah, le mazal. Vous avez dit le mazal. Voilà. Alors le mazal, un tzadik, il peut changer un décret. Pas le mazal, un décret. Mais aussi, Ken, il peut donner à quelqu'un un bracha d'être riche. Ken? Pourquoi? Parce que cette personne, elle a cette potentiel. Il ne peut pas lui changer le mazal. Il ne peut pas lui changer le mazal. Mais qu'est-ce qui arrive? Cette personne est en train de faire quelque chose qu'on lui enlève le mazal. Il doit être riche, mais il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une certaine faute ou des fautes qui lui empêchent, qui lui fait un blocus sur son mazal. Son mazal, c'est d'être riche et ça lui enlève le mazal. Alors le tzaddik, qu'est-ce qu'il dit? Ok, commence à garder le Shabbat, commence à manger kasher, arrête de regarder les femmes toute la journée. Il lui dit des choses que le tzaddik, il sait que lui fait comme défaut. Quand il lui enlève ces murs qui lui séparent, quand il lui enlève ce mur qui lui sépare avec son mazal, tout de suite le gars il devient riche. Comment il est devenu riche? Tu ne peux pas changer un mazal. Non, il était dans un mazal d'être riche. Seulement, des fois, tu te trouves dans le mauvais endroit. Qui veut dire quoi? Des fois, ton mazal t'attend dans une certaine ville. Alors la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait Meshane makom, meshane mazal. Pourquoi tu ne réussis pas ici? Parce que ton mazal t'attend dans une autre ville. Okay? Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Quand tu vas chez un tzaddik qui te dit, hey, déménage en Israël, déménage ici, va là-bas, fais ça, tu comprends? Le tzaddik, il a ce pouvoir de te diriger vers ton mazal, qui est bloqué temporairement, ou par tes actions, ou par l'endroit où tu te trouves. Tout est relatif, tu comprends? Alors c'est ça. L'influence de ces planètes sur Terre font que nous, la Terre ou la personne qui est née dans ce mazal est influencée par le mazal où est-ce qu'il est né. Il a fait. Alors on retourne à la paracha de Shoftim. Et dans cette paracha, tu es obligé d'avoir la justice. Et la justice, c'est dans chaque ville, tu es obligé d'avoir des juges. Maintenant, eux, ils peuvent peut-être se tromper, mais normalement, ils ne se trompent pas. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne ce qu'on appelle si'ata d'Ishmaïa, aide du ciel pour qu'ils ne se trompent pas. Mais des individus peuvent se tromper. Et Hachem dit, tu t'es trompé, maintenant tu m'as obligé de compenser, de combler, de réparer tout ce que tu as fait faux. Maintenant, toi tu es un homme, alors tu ne vas pas être jugé au ciel. Tu t'es trompé. Alors personne ne voudra être juge. Personne ne voudra être juge. Non, toi tu fais, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ton corps et ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Il y a une fameuse histoire à Ravadia SF, après la guerre des 6 jours, il y avait 100 soldats qui ont disparu. Ça veut dire que 100 femmes sont restées agounot. Agounot, ça veut dire que la femme ne peut pas se marier. Tant qu'on ne sait pas que son mari est sûr mort, cette femme, il est possible qu'il vit. Il est dans une captivité ou quelque part, ou il s'est sauvé dans une autre ville. Mais non, si elle se marie, et son mari est vivant, ses enfants vont être des bâtards. Elle commet l'adultère. Alors on ne prend pas de chance. Alors il y avait 100 femmes comme ça après la guerre des 6 jours. Après l'Holocauste, c'est des milliers de femmes. Ce n'est pas 100, c'est des milliers de femmes qui ne savaient pas si leur mari était brûlé dans le crématoire, si leurs maris ont été tués. Ils ne savaient pas. Alors, à la période de l'Holocauste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a ce qu'on appelle « Eter shel mea rabbanim », la permission de 100 rabbins. Tu ramasses 100 rabbins et ces 100 rabbins décident sur place d'annuler le mariage de ces femmes. Alors ils disent, quand tu donnes la bague à la femme, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu formules? Are at mekudesh et li betabazot kedat Moshe ve Israël. Mais c'est Israël. Comme la religion de Moïse et d'Israël. Qui c'est Israël? Les rabbins. Je te sanctifie selon la permission de rabbin. Mais si un jour le rabbin décide de lui enlever la permission d'être marié, cette femme devient célibataire, sans guette. Sans guette. Non, ils ne vont pas le faire, jamais de la vie ils vont le faire. Okay? Mais dans un cas comme ça, après l'Holocauste,
que des maris qui ont disparu. Et c'était des jeunes femmes. On ne pouvait pas leur laisser comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'annuler leur mariage. Alors ils ont ramassé 100 rabbins et ils ont fait Eter Mea Rabbanim. Ils ont fait le Eter. Maintenant, ça c'est... Le sous-marin Léviathan. Dakar. Dakar. On n'a plus retrouvé. Alors c'était la même chose. Ouais. Et le pilote, Ron Arad, ils ne lui ont pas fait parce que c'était un individu. Ils ne vont pas le faire pour des individus. Et la femme, la pauvre, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore à Gouna. Oui, mais on sait qu'il est mort. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le corps. Tant qu'ils n'ont pas le corps, tu ne peux pas le déclarer mort. Parce qu'il y avait une fois ils ont dit ils vont remettre le corps. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait le ADN sur place et ce n'était pas lui. Et aussi maintenant, avec ceux qui ont été kidnappés, il y avait un, je ne me rappelle pas du nom, ils ont dit que c'est lui. Ils ont fait l'ADN, ce n'était pas lui. C'était un autre corps. Parce qu'ils peuvent tricher. Tant que tu n'as pas le corps, tu ne peux pas le déclarer mort. Alors la femme reste à Gouna. Même les Bibas qui ont été tués, ils ont envoyé un corps d'un... Voilà, Bibas, c'était Bibas. D'une femme. C'est ça. Ils ont fait le Voilà, la femme Bibas, la pauvre, avec les 2 enfants. Pour retourner. Voilà. Est-ce que ces 100 rabbins, ils ont fait des enquêtes ou Non. Juste ils disent, nous annulons, comme à Tarat Nedarim, nous annulons le mariage. Il paraît, je ne sais pas combien c'est vrai, vous allez me dire, que même si jamais, par exemple, ils veulent changer ici, aux États-Unis, pas aux États-Unis, dans le monde, changer les lois des fêtes, au lieu d'avoir 2 jours de fête comme Rosh Hashanah ou autre chose, s'il y a, je ne sais pas combien de rabbins qui se réunissent... Non, ça, tu ne peux pas. Non, tu peux pas faire. Tu ne peux pas. Non, parce qu'il faut un Beddin qui est plus grand en nombre, qui est très possible, tu as beaucoup de rabbins, mais en sagesse. Personne ne peut dépasser la sagesse du Sanhedrin qui a décrété cette loi. Ah, tu ne peux pas. C'est ce que Où c'est j'avais... que tu vas trouver aujourd'hui 70 rabbins qui sont d'accord? Non, ça ne nous arrange pas aussi. Alors voilà, c'était le Rav Vadia, il avait le 100 personnes qu'il devait permettre, okay? Et là, ils ne voulaient pas faire le terme rabbanim. Alors, il y avait 2 rabbins, il y avait le Rav Vadia et le Rav Messas, Rabbi Shalom Messas, qui étaient spécialisés avec les lois de la Torah, ou la loi de la Halacha, de permettre ces femmes, de leur donner une permission de se marier sans arriver à ce éther de 100 rabbins. Le Rav est arrivé à faire 99 femmes. En quelques mois, il est arrivé à donner à 99 femmes une permission de se marier. Et une personne, il n'arrivait pas à trouver dans la halakha, dans la loi juive, une permission pour permettre sa femme de se marier. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Par exemple, tu trouves le soulier, le botte du soldat. Maintenant, le soldat, dans le deux bottes, ils mettent ce qu'on appelle disquite, une plaquette, avec leur nom, avec le Teudat Zehut, avec le Ken. Alors des fois, après une explosion, les soldats, tu ne trouves plus le corps, mais tu trouves le soulier. Et tu trouves la plaquette dans le soulier. La question va savoir si par erreur, il n'a pas changé de soulier avec son ami, parce qu'il se faisait tout vite, et peut-être il a mis ça, peut-être on pense c'est lui, c'est pas lui. Alors il y a des manières, dans la halakha, ça prend de jours et de jours. Okay? Rav Messas ne dormait pas de nuit et de nuit pour permettre des femmes comme ça. Que leur mari est décédé dans l'armée, ou des maris qui ont disparu un jour de l'autre, il a disparu, on ne savait pas si on l'a kidnappé, on l'a tué. Okay? Le Rav Ovadia, il a trouvé permission pour 99 femmes. Il n'arrivait pas à trouver. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne trouve pas. Des semaines. Un jour, ils ont fait un échange de captifs entre Israël et Égypte. Okay? Premier avion est arrivé, le Rav il a envoyé son char, il dit va vite. Va voir dans les listes si le gars il n'est pas là-bas. Premier avion, le gars n'était pas là-bas. Deuxième avion est arrivé, il dit va vite, va trouver. Le parti là-bas n'était pas là-bas, le gars n'était pas là-bas. Alors le messager lui a demandé à quelqu'un, il dit ça y est, il n'y a plus de soldats sur l'avion. Il dit non, il y a un, mais il est sur des béquilles, ça lui prend un peu plus de temps. C'était le gars. Alors le Rav Yitzhak Yosef, il dit regardez, du ciel, ils ont
veiller sur le Rav Ovadia pour qu'il ne se trompe pas, il ne permette pas à sa femme et que le gars il arrive. Okay? Il faut beaucoup d'aide du ciel pour que le rabbin ne se trompe pas. Rav de Shalom, il se trompe, il lui dit va te marier, et après quoi? Okay? Après toute la vie, la femme voudra de ce rabbin. Ah, tu m'as dit oui, tu m'as dit c'est à cause de toi, et regarde, tu as créé maintenant des bâtards et tout ça, tu ne veux pas, c'est une responsabilité. Okay? Alors, ce Dayanim, ils ont Si'ata d'Ishmaya. Okay? Alors, ils sont 23 dans chaque ville, 71 dans le Sanhedrin, et tu as encore 120 rabbins qu'on appelle Anshe Knesset Hagedola. Okay? Pour que dire le Nous sommes en même temps, Comment? dans la même époque. Oui, dans la même époque. Ça, c'est le système judiciaire juif. Pourquoi? Tzedek Tirdof. Il faut courir après la justice. Comment est-ce qu'ils sont choisis? Hein? Comment est-ce qu'ils sont choisis? C'est par le tribunal. Le tribunal, lui, il choisit. Lui, il nomme. Le rabbin Lui, de non. Montréal, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Lui, il faisait partie de Beddin de Rabat. Ouais. Le rabbin de Montréal. Sabah. Comment il s'appelle? Sabah. Sabah. Il faisait partie du Beddin de Rabat. Alors, pour vous dire, voilà, ça, c'est tellement important. Hein? C'est une position À vie. Oui, à vie. à vie. Ouais. C'est une position à vie. Tant qu'il ne fait pas quelque chose de mauvais, hein? S'il il reçoit une mauvaise renommée, quelque chose comme ça, ils vont le sortir. Mais sinon, il n'y a pas de raison de le nommer. Il reste. Okay? Alors voilà, ça c'est la Torah et veut toujours avoir la justice. Okay? Tzedek tirdof. Parce que dans le ciel, tout est juste. Okay? Chad de Shalom, quand quelqu'un décède, quels sont les mots de condoléances? Tzadik ata Adonai ve'yashar mishpatecha. Tzadik Adonai bechol derachav. V'chassid bechol ma'asav. Tzidkatecha tzedek le'olam v'truat chaim. Pourquoi? Tzadik ata Hashem. Hashem est tzadik. Qui veut dire, Hashem, s'il a enlevé quelqu'un de ce monde, ne va pas te plaindre. Pourquoi tu l'as enlevé? Il était jeune. S'il a enlevé, il y a une raison. Et Hashem a fait la justice. Pas qu'il s'est vengé de ce rabbin. La Gemara, elle raconte, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Boun. Et ce rav, il est décédé à 28 ans. Alors la Gemara dit, comment ça se fait? C'était un tzaddik, comment ça se fait qu'il est mort? Dit la Gemara, lui, il a appris en 28 ans, qu'est-ce qu'un autre rabbin, ça lui prend 100 ans à apprendre. Alors il n'avait plus quoi à faire ici. Alors il est retourné au ciel. Alors tu te poses la question, 28 ans, qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik? Il est tzaddik. Non, mais il a fini son tikkun. Il est venu ici pour faire un tikkun. Il a fini son tikkun, c'est fini. C'est pour ça que je ne veux pas apprendre beaucoup. On commence à apprendre. C'était toujours un tribunal de 23. Toujours. Alors, Toujours. c'était pas Les tant tribunaux qu'il y a- peuvent être 3, 23, 71, 120. Alors, s'il y avait un cas, il y avait toujours 23. Okay. Mais ça, c'est des cas importants. C'est pas quelqu'un a pris à quelqu'un $100, ou l'autre il dit $1000, il m'a pris le champ. Ça, tu vas dans des petites litiges. Ça, c'est dans le tribunal de 3 Dayanim. Des fois, tu vas dans un Dayan. Des fois, il y avait un Dayan même. Moumché, s'il est calé, il peut avoir un Dayan. Si ça prend un peu plus, c'est 3 Dayanim. Mais quand ça arrive à des meurtres, quand ça arrive à des choses vraiment trucs, là, ils vont aller voir par exemple, Eshet Ish, elle a trompé son mari, on n'est pas sûr, oui, non, elle a trompé, on n'a pas trompé. S'il est trouvé coupable, il y a une punition. Là, ça, c'est tu escales. Tu vas dans le grand tribunal. Okay? Ça, c'est la base de la justice autour du monde. C'est ça. Mais dans la Torah, okay, la Torah dit au Dayan, Lotikar Shochad, ne prends pas de pot de vin. Okay? Qui a Shochad Yaver Ene Chachamim, parce que le pot de vin t'aveuglera. Tu ne pourras pas avoir la justice. On cherche la justice. Okay? On cherche une justice, quelque chose de... Okay? Alors, pour dire combien une personne, elle doit faire attention, un Dayan surtout. Un Dayan doit faire attention. Pourquoi? Parce que la Torah, aujourd'hui, dans la paracha, okay? Et Alpi à Torah Asher Yerucha. Tout doit être selon la Torah. Alors, je retourne à l'histoire quand on a commencé. On a dévié un peu. Le Maïmonite et le Ibn Ezra. Alors, il n'a pas trouvé le sac d'argent. Ce Ibn Ezra, un jour,
dans son époque, il y avait une histoire, 2 personnes qui marchaient dans le désert, et un troisième qui s'approche. Monsieur, s'il vous plaît, ça fait 2 jours que je suis perdu ici. Je ne connais pas la route de sortir, et j'ai faim, je n'ai pas mangé, je pense que je vais m'évanouir et tout ça. Il dit non, 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 attends. On a des sandwichs avec nous, on va se partager. Nous, on connaît un peu la route, on va se partager, on va sortir d'ici, t'en fais pas. Okay? Alors, ils avaient des sandwichs, ils ont mangé ensemble. Okay? Et en total, un, il avait 2 sandwichs, l'autre, il avait 3 sandwichs. Et ils sont partagés entre eux. Ils ont mangé, et ils sont arrivés à sortir de ce désert. Une semaine plus tard, ce monsieur, il paraît qu'il était riche. Il est venu le revoir, le 2. C'était des commerçants. Il dit, vous savez, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans vous. Alors, je suis venu vous remercier un peu. Il leur a amené 5 pièces en or. Beaucoup d'argent à cette époque. Alors, il dit, voilà. Alors, celui qui avait le 3 sandwichs, il dit, OK. Alors, moi, je reçois 3 pièces. Et mon ami 2. L'autre, il lui dit, pourquoi tu dis ça? Quand on a mangé ensemble. Alors, c'est le 5 pièces, c'est 2,5 pour moi, 2,5 pour toi. Ils ont commencé à se chamailler et dire, on ne va pas tuer notre amitié pour 5 pièces en or. On va aller chez le Dayan, chez le rabbin. Alors, ils sont partis voir l'Ibn Ezra. L'Ibn Ezra, il a entendu le cas et dit, OK. Selon la Torah, celui qui avait 3 sandwichs reçoit 4 pièces en or, et celui qui avait 2 sandwichs reçoit 1 pièce en or. Les 2 sont regardés. C'est selon la Torah. Tu t'amuses ou quoi? Il n'y a pas un 3e choix. C'est ou 3 et 2, ou 2,5 et 2,5. D'où tu as sorti ça, 4 et 1? Il dit, c'est très simple. Très simple. Combien de sandwichs en total que vous avez eu? 5. Okay? Combien de personnes vous êtes? 3. Alors, si je prends 5 sandwichs et je coupe chaque sandwich en 3, combien de parts j'ai devant moi? 15. J'ai 15. Si vous êtes 3 et vous avez mangé à part égale, ça veut dire que chacun d'entre vous a mangé 5 morceaux. Okay? Alors, on va voir. Celui qui avait 3 sandwichs, il a en total 9 morceaux. Il a mangé 5. Combien il a partagé avec vous 2? 4. Alors, il reçoit 4 pièces. Celui qui avait 2 sandwichs, combien de morceaux il a en total? 6. Parce que tu divises 2 sandwichs en 3. Il a 6 morceaux. 6 morceaux, il a mangé lui 5. Combien de morceaux il a partagé? 1 morceau. Alors voilà, il reçoit 1. Est-ce que tu aurais pensé sur ça, Chacha? Non. Ça, c'est les lois de la Torah. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux pas aller chez les tribunaux laïcs. Parce qu'ils jugent selon les yeux, selon les oreilles, ce qu'ils pensent. La Torah, c'est des non-dimensions. Il y a un chokhmah dans la Torah. Il y a une sagesse dans la Torah. Et ça, c'est le Dayanim. Tzedek, Tirdof. Tu comprends? Et ça, c'est la justice parfaite. Ça, c'est la justice parfaite. Okay? Et dans tout le domaine, pas rien que dans ça, dans le kasher, dans le question shalom bayit et tout ça, il y a toujours... Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait une femme qui se plaignait de son mari ou un mari qui se plaignait de sa femme, qu'est-ce qu'il lui dit à la femme? Madame, va dormir ce soir chez tes parents. Lama. Le lendemain, quand la main descendait, Moshe Rabbeinu voulait voir où tombe la portion de la femme. Chacun, il avait une portion de 1,6 kg. 1,5 kg quelque, 550. Okay? On va dire 1,6 kg pour arrondir. Chacun, il avait 1,6 kg par jour de manne, qui mangeait la moitié le matin, la moitié du soir. Moshe Rabbeinu voulait voir le lendemain où tombe la portion de la femme. C'est le mari qui collectait. Est-ce que la portion de la femme tombait chez lui à la maison ou chez ses parents? Si la portion de la femme tombait chez ses parents, il lui dit, reste là-bas, c'est toi qui es fautif. Si la manne de la femme tombait à la maison, il dit, retourne à la maison, c'est lui qui est fautif. Okay? Quand il y avait deux gens qui se charmaient, il m'a pris, il m'a fait, ok, demain on va voir où votre portion va tomber. Si la portion de Shimon, de Rouven tombe, c'est Shimon, okay? Va lui demander pardon, c'est toi qui es fautif. Si la portion de Shimon tombe chez Rouven, il dit, Shimon, va lui demander pardon. C'est pour ça qu'ils sont pleins de la manne.
Bilti laman enenu. Laman est en train de dévoiler toutes nos choses cachées. Tu ne veux plus tricher. Pourquoi? Parce que la manne faisait la justice. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on ne veut plus de cette manne. On veut de la viande normale. Dis-moi, tu manges le lechem abirim, les anges ils mangent la manne. Pourquoi tu ne veux pas? Non, parce que la manne, il faut être un sadique là. Parce que tu fais une petite faute, tu ne veux pas tricher. Mon cher ami ne se casse pas trop la tête. Où la manne tombe, c'est tout. Alors, il voulait se débarrasser de la manne. Et Moshe leur a donné toute une leçon de morale. Vedi Lavan, on a lu ça il y a 2 semaines, dans Parashat Devarim. Vedi Lavan, Rachid dit, Shetaflu à la manne, qui sont pleins de la manne. Alors pour dire à Botaï, voilà, la Torah, pour la Torah, la justice, c'est très, entre un homme et une femme, un homme et son ami, un homme c'est sa famille, tout ça, c'est très important la justice. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est juste. Mishpete Adonai Emet, Tzadeku Yardav. Toutes les lois de la Torah, c'est tzedek, c'est la justice. Alors pour dire, voilà, et chacun, il doit être son propre juge. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te juge. Toi, tu peux juger chaque soir. Est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? J'ai mal fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai mal fait? Et tu te juges toi-même. Et comme ça, de telle manière, tu deviens ton dayan, et tu fais la tchouva. Et va Hashem, à quoi je t'écris la Haïm Tovim Shalom. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.